Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier pour apprendre à faire des bijoux en Goldfield à partir d'une plaque. Alors le Goldfield c'est quoi exactement? Le Goldfield a été développé principalement aux États-Unis et on le voit de plus en plus en Europe. Le Goldfield est un procédé mécanique, donc c'est une couche d'or de 12 carats ou de 14 carats qui est pressée mécaniquement ou apposée à chaud sur une base de laiton. Donc l'avantage du Goldfield et de ce procédé, c'est qu'il est inaltérable et qu'il est durable dans le temps. Il est très résistant. Le poids d'alliage correspond à 1/20 du poids total du bijou. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup plus d'or dans du Goldfield que du plaqué or. Si vous voulez plus de détails, on vous explique tout dans notre fiche technique. La différence entre le plaqué or, le Goldfield et le doré à l'orfèvre. Comment travailler le Goldfield? Donc il y a 3 techniques pour travailler le Goldfield. Donc la première, qui est la plus simple, c'est faire du montage de bijoux avec des apprêts, des composants, donc des pendentifs, des breloques qui existent déjà et qui sont prêts à l'emploi. Donc vous trouverez sur notre site beaucoup d'apprêts en Goldfield et de pendentifs, de fermoirs, de chaînes, de colliers, tous les éléments essentiels pour faire un bijou en Goldfield. Nous vous proposons aussi sur notre site des tutoriels qui pourront peut-être vous inspirer pour vos créations. La deuxième façon de travailler le Goldfield, c'est de faire de la soudure. Alors attention, à partir du moment où vous chauffez le Goldfield, vous venez altérer la couche d'or. Et donc on fait remonter l'oxydation et ça dénature le métal. Donc c'est pas impossible de souder du Goldfield, mais c'est un peu plus compliqué et il y a certaines consignes, certaines règles à respecter. Pour souder du Goldfield, il vous faut utiliser de la brassure or 9 carats. On limite au maximum le nombre de soudures. Alors moi je vous conseillerais d'en faire une seule, voire 2, mais pas plus, parce que sinon vraiment on vient dénaturer le métal et on vient altérer la couche d'or. On ne chauffe pas trop, on fait une flamme plutôt molle. Il faut être assez rapide dans vos soudures, ne pas insister. Voilà, le but c'est vraiment d'éviter au maximum de trop chauffer votre métal. Et la dernière façon, celle que l'on va voir aujourd'hui, c'est avec des plaques en Goldfield et donc de faire de la découpe dans des plaques de Goldfield. Le fait de découper la plaque en Goldfield va venir un petit peu altérer cette couche d'or, mais beaucoup moins que si on venait chauffer le métal. Ça reste plutôt minime. Donc j'ai choisi de travailler avec une plaque en Goldfield. Donc c'est du 9 cm par de large de 2 cm il me semble. Épaisseur de 0,8 mm. Donc le tarif étant assez élevé pour une plaque en Goldfield, pour optimiser toute la plaque et donc tout le métal, on va essayer de faire plusieurs bijoux dans cette plaque de métal. Voilà, l'objectif c'est de faire 4 bijoux avec une seule plaque. C'est parti! Donc reportez votre plaque sur une feuille blanche et dessinez ce que vous souhaitez faire comme bijou sur cette plaque. Le but étant de rentabiliser au maximum la plaque. Donc là je me suis fait un gabarit pour faire une bague. Donc c'est une bague qui va revenir, voilà, qui va se positionner comme ça sur le doigt. Donc je viendrai graver ici un prénom ou une petite lettre. Et je viens reporter ce gabarit sur ma plaque, enfin sur le dessin de ma plaque, pour voir la place qui me reste pour faire mes autres motifs. Donc ici j'ai dessiné une bague. Donc on va pouvoir faire une bague, 2 pendentifs et la base d'une autre bague. Donc il va restera de la place pour faire encore un petit élément. Donc je vous laisse libre à votre imagination pour faire un pendentif ou une autre breloque avec la place qui vous restera ici. Donc nous on va faire 2 bagues et 2 pendentifs. Donc là on vient reporter notre tracé sur la plaque en Goldfield. Donc là, on vient découper notre bague. Donc une fois la plaque découpée, je vais venir graver aux extrémités. Je viens positionner un scotch qui va me guider quand je vais venir poinçonner. Donc je vais être bien droite. Donc là, avant de graver, je me suis entraînée en fait sur une plaque de laiton pour pas faire d'erreur et surtout pour savoir la longueur que ça va me prendre. En sachant que j'ai bien fait de m'entraîner puisque, vous voyez,
C'est pas un U, c'est un N que j'ai fait. C'est pas un T, c'est un F. Donc c'est toujours important de s'entraîner avant de faire la gravure. Sur du laiton par exemple. Et donc là ensuite je reporte la longueur en fait du prénom que je vais graver. Hop, et je sais que je dois commencer le J à ce niveau-là, par exemple. Je vais venir le mettre en forme sur le triboulet. Venir émailler doucement pour pas trop abîmer quand même. Hop. Donc une fois qu'on l'a mis en forme, donc là, hop, pour mon doigt, ça rentre très bien. Donc je vais venir juste limer les extrémités et arrondir un petit peu ici pour pas que ce soit coupant. On va casser les angles avec une lime. Je viens casser les angles pour éviter que ça accroche. La première bague est terminée, donc elle est vraiment très simple. Et on a essayé au maximum de ne pas altérer la couche d'or. Donc je ne viendrai pas polir ni émeriser cette bague. Je la laisse telle quelle. Donc là, on va faire le premier pendentif. Donc j'ai découpé dans la plaque de Goldfield avec le gabarit que j'ai fait au début. Donc là, je lime en fait les bords pour, pareil, casser les angles et arrondir les angles, quoi. Et je viens limer à plat. Je vais venir faire le trou pour passer un anneau à l'intérieur. Je vais dessiner le motif que j'ai choisi sur mon pendentif. Et je vais venir ensuite le graver avec la Dremel Engraver. Je vais aussi utiliser des petits poinçons avec ce style de motif pour réaliser l'extérieur de mon dessin. Je dessine directement mon motif sur la plaque. Je viendrai ensuite avec le Dremel Engraver suivre ces traits. Donc pour la deuxième bague, je vais venir donc casser les angles avec la lime. Je vais venir percer 2 trous ici au milieu et je vais faire mon corps de bague avec un fil en Goldfield. Donc le 7,5, donc ça va être là le trait au milieu. Donc je vais faire un premier trou ici et un deuxième ici. Donc je me fais mes repères. Donc là j'ai pris du fil semi-dur de 1 mm que je vais venir faire glisser dans les 2 trous. Donc voilà.
Et donc ensuite, je vais mettre en forme avec mon triboulet. Ensuite, je la remets un petit peu en forme avec les doigts. Si elle n'est pas assez ronde, je la remets en forme encore avec le triboulet. Vous pouvez essayer sur vous directement. À ce niveau-là, j'ai mis un coup de maillet sur la plaque et ça a un petit peu déformé à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu dommage. En fait, il ne faut pas toucher la plaque si vous la voulez droite. À ce niveau-là, il suffit de limer les extrémités pour éviter que ça accroche sur votre doigt et que ça vous blesse. Et voilà, la bague est terminée. Donc avec une plaque en Goldfield, on a pu faire 2 pendentifs et 2 bagues. Il vous reste encore un morceau, donc peut-être 2 pendentifs, ou vous pouvez imaginer faire diviser par 2 et faire 2 intercalaires. Voilà. À vous de voir ce que vous avez envie de faire avec le reste de votre plaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous avoir regardés. Pensez à mettre le petit pouce bleu et je vous dis à bientôt.